chante pour la gloire de l'Éternel. Dieu a dit, si nous ne voulons pas l'adorer, il est capable de nécessiter même les cailloux, les pierres vont adorer le Seigneur. Si toi tu n'arrives pas à adorer, tu as honte, il y a des petits enfants qui font la gloire de l'Éternel. Amen. Mais chante, vous aussi, soyez prudents. Parce que si ça ne va pas, on récupère les petits. Alléluia. Amen. Je sais déjà, je commence déjà à sentir une équipe qui monte. Amen. Quand j'entends la sœur Marlène, la sœur Kathleen, la sœur Gabriella, donc, quand je passe ici, donc frère Chadot aussi a déjà chanté. La sœur aussi elle a déjà chanté. Donc, soyons prudents. Alléluia. Amen. Sinon, Dieu va prendre les petits et puis voilà. On va oublier les vieux. Toi, en toi, il n'y a que les mayonnaises, il n'y a que les patates, il n'y a que les frites, ketchup. C'est mou. Alléluia. C'est mou aussi. Que Dieu soit loué. Fermons nos yeux. Nous allons prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, merci pour cette opportunité encore d'être au milieu de ton peuple. Toi qui as mis ta parole dans ma bouche pour que je parle de ta part. Que je diminue et que toi tu puisses croître, Seigneur. Oui, Dieu d'Israël, nous saluons ta présence dans cette salle et nous te couronnons roi au milieu de nous. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du ténèbre, nous les plaçons sous nos pieds par le nom de Jésus-Christ. Toute arrière-pensée, toute mauvaise interprétation de la parole, je le rends nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Et je rends toute pensée captive à l'obéissance de la parole du Christ. Que celle Jésus-Christ règne. Que celle Jésus-Christ demeure, domine dans nos entendements. Au nom de Jésus. Loin de nous ce qui est du monde des kabbalistes. Loin de nous tout ce qui est du monde de magie. Loin de nous ce qui est de la sorcellerie. Toi, sorcier, je te place sous mes pieds. Sorcellerie, je te place sous mes pieds. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus est élevé, la gloire de Dieu descend. Seigneur, nous t'élèvons. Dieu d'Israël, nous t'élèvons. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses et cacher les choses que tu ne connais pas. Viens, Seigneur Dieu. Révèle-nous encore une fois et dispose nos cœurs pour t'écouter, Seigneur Jésus. Pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Que celui qui était venu malade, Seigneur, puisse expérimenter ta puissance dans cette salle. La puissance qui accompagne ce message. Père, laisse que tout celui qui a un problème qui tourmente sa vie, même un problème dans sa famille, Seigneur, au moment où je vais commencer à parler de ta part, que l'onction et la puissance qui accompagne ce message aille toucher, Seigneur Dieu, la personne en question pour donner la solution par le nom de Jésus-Christ. Jésus, tu es la solution. La Bible me dit, là où tu es, c'est là où il y a la liberté. Seigneur, lorsque tu parles, ta parole est comme une pluie. Elle ne peut pas retourner sans pourtant arroser la terre. Que cette parole fasse son travail dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, assistez-nous Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois. Toujours, nous sommes en train de parler sur le temps de la fin. Parce que au temps de la fin, nous sommes obligés de préparer l'Église. Si l'Église n'est pas préparée, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire, les tours que nous faisons, l'argent que tu allais acheter, je ne sais quoi, une parcelle en Afrique, tu vas les dépenser pour payer des billets pour venir ici à l'église, tu vas payer des dîmes, tu vas payer des offrandes,
et tu vas donner des offrandes et à la fin, Jésus-Christ te dira, je ne vous ai jamais connu. Ça sera vraiment de pleurs et de grincements de dents ce jour-là. Alléluia. Amen. Mais dans la pensée du Christ, tel qu'on est en train de dire, et que toi tu sois là où il est. Amen. Si toi tu ne diras pas Amen, alors je vais commencer à mettre mon nom. Dans la pensée du Christ, c'est que moi je sois là où il est. Bien aimé, dire Amen, c'est simple. C'est tout simplement tu es en train d'appuyer ou tu es en train de dire que ce que Dieu a dit est vrai. Celui qui résiste, qui ne veut pas dire Amen, cela veut dire que ce que vous dites là, ça ne me concerne pas. Alléluia. Amen. Moi je sais que la parole de Dieu me concerne. Je sais que préparer quelqu'un pour l'enlèvement, c'est bien. Quand je dis de préparer l'église, je me prépare aussi moi. Alléluia. Amen. Christ va revenir, nous le savons bien. Toutes les prophéties écrites dans la Bible, ça s'accomplit toujours. Chaque jour, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Si tu ne vis pas ce qui est écrit dans la Bible, peut-être il y a des choses que tu vois en cours de route, toi tu crois que c'est juste les choses qui se passent, c'est normal. Mais moi je te dirais que si tu vérifies dans la Bible, tu vas les trouver. Tu vas trouver cela que Dieu avait mis au dernier moment, c'est ce que nous devons vivre. Alléluia. Amen. Sans oublier, je vais quand même signaler encore les modérateurs. Les modérateurs sont en train de me bouffer tous les temps. La fois dernière, on m'avait donné 20 minutes. Aujourd'hui, on m'a donné, je crois, 35 minutes. Il y a encore du temps. Mais les modérateurs, c'est très bien, il allait finir à 30. Mais il a fini à combien? 55. Alléluia. Amen. Je vais commencer à dénoncer tout ici. Parce que si je ne dénonce pas, quand on va sortir d'ici, tout le monde dira que c'est le pasteur qui fait dépasser l'heure. Alléluia. Amen. Moi, j'avais déjà décidé de commencer à sortir à l'heure. Maintenant, vous êtes en train de m'empêcher de parler ce que je pouvais parler. Mais je vais quand même parler. Même si 5 minutes, je parlerai toujours. Et la volonté de Dieu finira toujours à s'accomplir. Alléluia. Amen. Je ne les condamne pas. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'ils font aussi, ça fait part au culte. Alléluia. Amen. Adorer le Seigneur, c'est bien. Il faut adorer le Seigneur. D'ailleurs, moi, après les jours, on va commencer à changer encore le système. Tu viens à l'église, tu attends qu'on demande pardon, il faut demander pardon à la personne. Quand on arrive ici, c'est pour adorer le Seigneur. Nous allons adorer, 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 adorer. Toi, tu dois te préparer à la maison. Parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, quand il sortira, le culte aujourd'hui, je n'ai pas compris ce modérateur. Il n'a même pas donné le sujet de pardon du péché. Quel genre de culte? Qui t'avait dit qu'il faut venir demander pardon seulement à l'église? Il faut demander pardon à la maison. Alléluia. Parce que ton problème à toi, c'est quoi? Si tu demandais pardon à la maison, en venant en cours de route, tu vas encore consommer le péché. Comme ça, on le roule en Mouba. Comme ça, en Afrique, tu as la trajet Moulaï, tu as mis moi, les bancs en Mouba, tu as la poche. Nzela pas beti moko no keyo beti moko oko sutu kabolo mwenjili okomi gare centrale namako. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 14 jusqu'au 21e verset. Amen. Attends d'abord. Tu ne lis pas seulement pour moi. On lit pour tout le monde. Réponds ou pas? Non, je lis. Amen. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Yangwana elobami lamuka yo oza na pongi bimana kufa yo oyo za na kati ya bawe Et Christ t'éclairera. pe Kristo akongengisa yo. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Keba na komitambwisa na lolenge oyo ya mabe Non comme des insensés, kotambola lokola bato babungisa makanisite mais comme des sages. kasi tambola lokola moto aza na boyebi. Achetez le temps car les jours sont mauvais. welela mbonga pote mikolo ekomi mabe. C'est pourquoi ne soyez pas indisciples
Tala tina koza komi longola te, komi kose sous-estimé te, komi mona pamba te, merci papa. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Kasi sosola nini oyo ezali posa na Nzambe. Ne vous ennuyez pas devant. Kolangwa kaka vino te, C'est de la débauche. po wana ezali kobungisa makanisi. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Kasi na esika omela vino tondisama nde na molimo mosantu. Entretenez-vous par des psaumes, Boyokana to bosungana bolendisana na nzela na nzembo par des hymnes na loyembo et par des cantiques spirituels, mpe na banzembo oyo ya molimo chantant et célébrant de tout votre cœur l'étrange Seigneur. toyemba mpe tokumisa na banzembo ya Nzambe. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père. Tozongisa ntango nyonso matondi epai na Nzambe Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. na nkombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Soumettant les uns aux autres dans la Tomikitisi basusu bamoko na basusu na nzela na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous sommes en train de préparer l'église pour les jours de l'enlèvement. Si l'église n'est pas préparée, nous risquerons d'avoir beaucoup de membres, beaucoup de fidèles dans l'église, et le jour où Christ reviendra, tous ces membres sont restés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Si je venais chez vous à la maison, je viens juste, je vous prends, je te dis que non, tu vas m'accompagner quelque part, nous avons quelque chose à faire. Si j'étais vraiment à l'heure, si je comptais l'heure, je risquerais de perdre mon rendez-vous parce que je ne t'avais pas signalé. Dès que je viens brusquement, je te prends, papa Arsène, je te dis qu'on va partir à la gare. La première des choses que tu me diras, pasteur, attends d'abord, je vais mettre le basket, je vais prendre mon manteau, je vais prendre l'écharpe. Tu vas chercher maintenant à se préparer pour partir. Alléluia. Amen. Mais ici, on nous dit ceci. Les jours où Jésus-Christ reviendra, il viendra comme un voleur. Un voleur n'avertit jamais. Quelles que soient les techniques d'un voleur, il ne va pas t'avertir. Il ne te dira pas que c'est demain que je viendrai. Ou s'il dira demain je viendrai dans ta maison, il ne va pas préciser l'heure. Et la Bible aussi nous parle de Jésus, que les jours où Jésus-Christ reviendra, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Amen. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais moi j'ai toujours dit ceci aux enfants de Dieu. Toi qui es chrétien, toi qui crois en Jésus-Christ, tu ne seras pas surpris. Tu ne seras pas surpris. Toi qui as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne seras jamais surpris. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, il y a des signes que Dieu a montrés. Et il a dit ceci, il a utilisé même des proverbes. Alléluia. Lorsque tu vois l'arbre, les feuilles sont devenues secs, sache-le qu'on est dans quelle période? L'hiver est proche. Mais lorsque tu verras l'arbre commence à fleurir, sache-le que l'été commence aussi à venir. Alléluia. Je vais dire quoi par là? Les signes du temps que la Bible nous a donné, lorsque nous verrons ces signes du temps s'accomplir, sachons-le que Jésus-Christ revient bientôt. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a aveuglé d'abord l'Église. Le diable a aveuglé le peuple de Dieu pour que les gens ne tiennent même pas compte du temps. Pour que les gens n'aillent pas lire la parole. Beaucoup d'entre nous ne lisent même pas la Bible. Lorsqu'il lit la Bible, c'est dans l'église. À l'église aussi, s'il a le temps. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains dans l'église qui aiment beaucoup écrire quand le pasteur prêche, mais pour ne pas lire. Je ne sais pas, il écrit ça pourquoi. Une provision pour utiliser quand. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir les notions du temps.
Nous devons comprendre que le Christ reviendra. Les gens se sacrifient beaucoup pour aller à l'église. Les gens se sacrifient beaucoup pour travailler. Les gens se sacrifient beaucoup pour avoir l'argent. Les gens se sacrifient. Ils sacrifient. Il y a même ceux qui sacrifient leurs propres enfants juste pour avoir les choses de ce monde. Mais bien aimé, la Bible nous dit que tout passera. Mais il y a une chose qui ne passera pas. La parole de Dieu. Amen. C'est en lisant la parole que tu comprendras que l'heure est proche. C'est en méditant la parole de Dieu que tu comprendras à quelle heure il est quelle heure ou quelle heure sommes-nous. Mais tant que tu ne liras pas la parole de Dieu, tu vas écouter les gens qui vont t'annoncer des choses terrestres ou même les choses de la Bible, tu n'arriveras même pas à croire cela. Il y a des gens, lorsque tu lui parles de la parole de Dieu, tu ne crois pas. Il te dira, laisse tomber. Ça fait longtemps qu'on a parlé de ça, non? Quand tu sais qu'on a commencé à nous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Mais bientôt, là, ça tarde toujours. Ah, aujourd'hui, moi, je te dis encore, il revient bientôt. Amen. Même si tu ne veux pas dire Amen, c'est ton problème. Mais moi, je sais que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Les choses de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe déjà dans le monde réel, je ne vais même pas encore entrer dans ce qu'on vient de lire. Hein. Je vais juste faire, je vais lire juste un petit verset. Ça va nous aider pour savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Juste un petit verset. Ésaïe 19. C'est un verset qui m'a beaucoup... J'ai beaucoup médité à ça, parce qu'hier on parlait de ces choses et j'ai beaucoup médité à ça. Toi qui se prends toujours comme ça, sache-le que tu es utile. Ésaïe 19. On va nous aider à lire le verset 18. Jusqu'au verset... Bon, commence seulement, vas-y. Tu vas descendre même jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous expliquer beaucoup. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Merci, attends. Le pays d'Égypte qu'on nous parle ici, dans l'ancien temps, quand on parlait des pays d'Égypte, on prenait toute l'Afrique, ce qu'on appelait Égypte. Amen. Donc, c'est juste pour vous faire signe. Dans le temps ancien, l'Égypte, c'était toute l'Afrique. Hein? L'Afrique en général. Vas-y. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu des pays d'Égypte. Au milieu des pays d'Égypte, il y aura quoi? Un autel à l'honneur de qui? De l'Éternel et Dieu. Allez-y comprendre. Ceux qui connaissent la carte de l'Afrique, ils comprennent déjà l'Afrique, le milieu de l'Afrique, c'est où? Vas-y. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Et sur la frontière, un monument à l'honneur de l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Le pays d'Égypte, le pays là qui sera au centre, il priera à l'Éternel. Vas-y. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délits. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront... Oui, vas-y. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour. Les Égyptiens, donc l'Afrique connaîtra l'Éternel en ce jour-là, à cause de ce pays-là qui sera qui est au milieu, au centre. Toi qui se prends toujours, frère Saint-Pierre, ils sont commandés tout ça la nuit. Vas-y, continue toi pour maman.
Ils feront des vœux à l'Éternel et les abattront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils les convertiront à l'Éternel, qui les expulsera et les guérira. L'Éternel, Dieu, va frapper, mais après, il va guérir et ils crieront à l'Éternel. L'Éternel et Dieu va leur exaucer. Vas-y. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Comprends maintenant. En ce même temps, il y aura une route de l'Égypte à la Syrie qui est menacée maintenant qu'on est en train d'attaquer. Toujours Syrie, Syrie, Syrie. Ce n'est pas en vain, c'est prophétique. Si les Européens cherchent à attaquer la Syrie, c'est prophétique. Ils sont en train de combattre la Syrie parce que le Syrien là que tu vois, ils sont aussi les peuples de Dieu. Dieu connaît la Syrie. S'ils se lèvent pour aller attaquer les Syriens, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire là. Il y a quelque chose qui est caché. C'est la grâce de Dieu qui est en eux. Vas-y, continue. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Il y aura contact, maintenant liaison, les Syriens et les Africains aussi, avec la Syrie. Vas-y. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Les Égyptiens, qui est l'Afrique, et les Syriens serviront qui? L'Éternel. Serviront l'Éternel. Continue. En ce même temps, écoutez. Israël sera lui un troisième. Israël, lui, sera un troisième. Israël que nous connaissons là, lui va s'ajouter maintenant aux Égyptiens et aux Syriens. 3 pays que Dieu fixe le regard. Vas-y. Unis à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Ces pays-là, tous ces 3 pays, la Syrie, l'Afrique qui est l'Égypte et Israël sera un sujet de bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en tout temps. L'Éternel des armées qui va leur bénir. Béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste une autre parenthèse. Les pays d'où nous sortons, c'est un pays prophétique. Dieu connaît son peuple. Les francs-maçons ont voulu monter leur hôtel là-bas au Congo, ça n'a pas tenu. Parce qu'il y a déjà dans la prophétie de Dieu, il y aura un monument qui sera construit au Congo pour la gloire de l'Éternel. Ça n'a pas tenu, ils ont voulu faire cela, mais Dieu les avait dévoilés. Et ça n'a pas tenu, ils ont mis ça au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas que le Congo-Brazzaville est maudit, non. Le Congo-Brazzaville, toute l'Afrique connaîtront la parole de Dieu au travers de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que tu verras partout au monde, il y a un Congolais qui annonce la parole de Dieu. C'est une mission de la part de l'Éternel. L'Éternel et Dieu connaît l'Afrique tout entière. Dans tout ce qu'on vient de lire, on n'a pas parlé des Américains, on n'a pas parlé des Européens. Alléluia. Pas dans la matoya koyoka. Pas dans la motema kubomba. Commis pamba te. Bien-aimé, je n'ai pas le temps d'entrer dans la profondeur. Si tu entres dans les réseaux sociaux, là-bas on te dira ceci, que les Juifs sont descendus au Congo, au moment où je vous parle. Les Juifs sont descendus au Congo, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont dit, ils ont compris qu'il y a une tribu d'Israël, une tribu de Juda qui a été disparue, qu'on n'a pas retrouvée. Ils ont retrouvé cette tribu-là au Congo. Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Ils veulent rebâtir le temple de Salomon, mais l'or, les trésors qu'ils doivent utiliser pour mettre dans ce temple-là doit sortir du Congo. C'est la prophétie que Dieu les a donnée. Allez-y comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Parce qu'avant que Jésus-Christ revienne, il faut que le temple de Salomon soit rebâti. Si tu lis la Bible, tu vas comprendre. Amen. Je vais te dire aujourd'hui maintenant ceci. Toi qui dors, on nous a dit ici, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre le mort. Bien-aimé dans le Seigneur,
enfants de Dieu que nous sommes, sachons-le que nous sommes utiles auprès de Dieu. Nous sommes utiles, nous avons de la valeur devant le Seigneur que nous sommes en train de servir. Si toi tu dors encore, sache-le que les jours sont mauvais. Tu dois te réveiller de ce sommeil. Réveiller, quand on nous dit de réveiller, cela ne veut pas dire que tu es en train de dormir physiquement, non. Moi je parle du réveil spirituel. Tu diras, mais le pasteur, on est là, on est déjà réveillé, on est à l'église d'ailleurs. Pourquoi il dit encore de se réveiller? Réveille-toi spirituellement. Je parle du réveil spirituel. Tu dois te réveiller parce que tu dois te préparer, parce que ton Seigneur arrive, parce que ton Dieu revient bientôt. Réveille-toi, toi qui es en train encore de ronfler. Il y a beaucoup de pasteurs ronfleurs. Il y a beaucoup de frères qui ronflent. Il y a beaucoup de sœurs qui ronflent. Mais à l'église, quand on va dire Alléluia, 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 elle va chanter aussi, elle danse. Et on va mettre la chanson Nabomwana lui aussi va chanter Nabomwana au lieu de dire mes fils que si tu n'es pas converti, dis seulement les autres, ceux qui sont convertis, ce sont ceux qui diront Nabomwana toi, Obomwana, t'es pourquoi le baga Nabomwana? Réveille-toi d'entre les morts. Quand on dit de se réveiller, on ne se réveille que par la repentance. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller que par la repentance. Ce n'est pas une repentance que je t'envoie d'aller chercher un frère ou un pasteur pour lui dire que pasteur, aujourd'hui vraiment je me suis repenti. Non, repens-toi, ton Dieu te connaît. C'est lui qui jugera le monde. C'est lui qui dira que oui, celui-ci est mon serviteur, il s'est repenti. C'est lui qui dira que lui, celle-ci c'est ma fille, elle s'est repentie. Ce n'est pas les gens du monde qui vont te juger. C'est l'Éternel Dieu qui sonde le cœur et les reins. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Les morts qu'on nous parle ici, ce n'est pas les morts qui sont à Kintsuka, ce n'est pas les morts qui sont au cimetière de Kitambo, ce n'est pas les morts qui sont au cimetière d'ici de l'Europe, je ne veux pas les noms. Panthère. On ne nous parle pas de ces morts-là de Mbenseke, ni les morts de ces morts. Oh, bon. On nous parle, nous qui sommes vivants. Mais la Bible, lorsque Dieu nous regarde, il voit qu'il y a des morts parmi nous, quoique vivants. Un mort, c'est qui? C'est celui qui traîne encore dans le péché. C'est celui qui habite encore dans la perdition. C'est celui qui est dans le ténèbre spirituel. Dieu veut que nous nous réveillons. Dieu veut que nous nous relèvons. C'est la pensée de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ reviendra, il ne viendra pas chercher les morts. Les morts resteront, mais les vivants monteront. C'est pour cela la Bible nous dit, les morts en Christ, les morts seulement en Christ, ce sont eux qui ressusciteront. Et ensemble, avec les vivants, ce n'est pas les vivants physiques qu'on nous parle. On nous parle les vivants spirituels. Ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Avec les saints qui étaient morts, ce sont ceux-là qui vont se rassembler. Et ils monteront à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons raison de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Amen. Pendant que la grâce est encore là, bien aimé dans le Seigneur, prends la décision d'abandonner les ténèbres pour entrer dans la lumière. Prends la décision d'abandonner les péchés pour mener une vie de sanctification. Amen. Toi qui es impunique, tu dois sortir de l'impudicité pour se sanctifier. Amen. Toi qui es mensongère, tu dois
sortir de ces mensonges. Toi qui es orgueilleux, tu dois sortir de l'orgueil. Toi qui es voleur, tu dois sortir de ces vols. Toi qui es sorcier, tu dois sortir de la sorcellerie. Toi qui as la haine dans ton cœur, tu dois sortir de cette haine pour se sanctifier. Car ton Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Le diable a aveuglé le peuple de Dieu. Il les a aveuglés pour ne pas comprendre l'ère à laquelle nous sommes. C'est pour cela que je dis que toi qui es enfant de Dieu, tu ne seras pas surpris. Je prie par le nom de Jésus que Dieu t'ouvre l'entendement spirituel au moment où je parle. Amen, amen, amen. Par le nom de Jésus-Christ, que ton entendement s'ouvre. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, bien qu'on est en train de prêcher. Il est là, il te regarde, mais il ne comprend rien. Il n'arrive pas à saisir ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que ton entendement s'ouvre pour que tu puisses écouter la parole du Seigneur. Beaucoup de gens n'arrivent plus à saisir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable les a aveuglés. Il est prêt à tout moment de venir à l'église. Mais il n'arrive pas à saisir. Lorsqu'on sortira d'ici, on lui demande qu'est-ce qu'on a prêché. Il n'a rien compris. Je comptais voir une sœur que j'avais vue la fois dernière. J'allais prier pour elle. Je suis en train de parler, mais Dieu me montre cette sœur-là. Je ne peux pas citer son nom ici. Aveuglement spirituel. Elle peut être là, mais elle n'est pas là. Au foot de Ramon, on croit que ça n'a pas si aux Zwango. Ozo yanda bonzambe me makambazo loba oza na yo kuwana ti. Ozo mona no peto zo comprendre na yo ti. Bien-aimés, nous devons grandir dans les choses de Dieu. Si je dis que l'Église ne sera pas surprise, cela ne veut pas dire que l'Éternel Dieu descendra pour venir parler à tout le monde par son esprit. Alors ici un noto, alors ici un noto, alors ici un noto, alors ici batunion son noto ou bien batunion son misou. Non. Il y aura des gens qui auront cette grâce. Et il y aura aussi ceux qui n'auront pas la grâce de voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Dieu peut parler par Papa Hugues. Moi qui ai écouté Papa Hugues pendant qu'il témoigne, je dois prendre position maintenant pour s'apprêter. Alléluia. Amen. Ce n'est que ce jour-là, la Bible nous dit, le son de la trompette, lorsqu'elle va sonner, tout le monde maintenant à ce moment-là va entendre le son de la trompette. Et tout le monde, quand je parle de tout le monde, ce n'est pas les morts. Les morts spirituels ne vont pas entendre cela. Seulement les vivants spirituels. Même batu o bazala mkunda na basimetiere bango bakoyoka ba o bakufaka na Yesu Masiya kati na bango bakoyoka kelelo wana tango ekobeta bakoyoka son ya trompete tango ekobeta ngai na yo pe o tovandi awa kaka ba oyo bazana Yesu Masiya kati na bango bana molimo na Nzambe bango nde bakoyoka son ya trompete tango ekobeta mais soko oza na yo oyaka no kaka mpona koya soko oza na yo kaka présent kaka physiquement spirituellement te so wana ntango ekobeta yo koyoka eloko te okoyoka eloko te mais oyo nazolobela ke okozala distrait te eza nini nazoloba par rapport à la parole de Dieu parce que tout est écrit noir sur blanc. Là tu ne seras pas distrait, là tu ne seras pas dans la confusion parce que tu écoutes la parole. Tel que je suis en train de parler, Jésus-Christ revient bientôt, tu es en train d'entendre. Et lorsque tu verras qu'il y a d'autres personnes qui sont disparues, tu comprendras qu'il y a eu l'enlèvement. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne veux pas que toi tu comprennes qu'il y a eu enlèvement. Moi, je veux que tu comprennes que tu es monté, tu es parti. Alléluia. Pour oyo bakoya ko sosola sima ke enlèvement ça le dit que y a tikali. Mais ngai libondeli na ngai eza nini ngai na yo mokolo wana tomata
Nalobaki la fois dernière que Dieu ne t'a pas destiné pour l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi, mon frère. L'enfer n'a pas été créé pour toi, ma soeur. Mais Dieu a préparé le paradis pour toi. Dieu a préparé un endroit glorieux. Dieu a préparé le paradis pour toi et moi. Dieu a préparé le paradis pour toi et moi. Tu n'arrives même pas à dire amen parce que tu n'aimes pas le paradis. Moi j'aime le paradis. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Assez longtemps on nous a prêché la bénédiction. La bénédiction, mais tu n'as même pas vu aussi cette bénédiction-là. Ah, laisse-moi parler de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est sûr et certain. L'enlèvement n'échouera jamais. Jésus-Christ ne va pas mentir. Il n'a jamais menti. Il avait dit qu'il reviendra. Il reviendra. Il a dit qu'il viendra chercher son église. Et son église, c'est toi. Son église, c'est toi. Jésus reviendra pour toi. Jésus reviendra pour te chercher. Tu monteras ce jour-là. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ces derniers temps, j'ai peur. La Bible nous dit, beaucoup de gens abandonneront la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de gens deviendront rebelles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand on parle de la rébellion, on ne parle pas seulement de la rébellion je ne sais pas de quoi, mais il y a aussi la rébellion spirituelle. Physiquement, il est là. Mais spirituellement, c'est un grand rebelle. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous. Réveille-toi, bien-aimé. Abandonne l'impudicité. Abandonne le mensonge. Abandonne l'orgueil. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu veux vivre la gloire de Dieu, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu fasse de toi ce qu'il voudra. Que l'Éternel Dieu te façonne, bien-aimé. Moi, je veux que Dieu me façonne.